L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, tout info. Bonjour à toutes et à tous. 7 relax et 7 interdictions de stade à Lens. Hier, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné 7 supporters du RC Lens à des amendes, mais également à 1 mois d'interdiction de stade. Pour rappel, en janvier dernier, des heurts avaient éclaté en marge d'un déplacement au Havre. Et on fait le point sur votre météo et un temps encore agréable en ce vendredi. Un ciel bien dégagé dans la matinée avec toutefois des températures assez fraîches, mais qui devraient rapidement remonter pour atteindre les 17 degrés sur les coups de 11 heures. Dans l'après-midi, des maximales atteignant 24 degrés tout de même, mais des températures relativement fraîches, on le disait, en ce début de matinée. Le point complet juste après ce flash info. Et une semaine après la rentrée des classes, les enseignants se mobilisent et sont dans la rue. Hier, une manifestation au départ de Porte de Paris rassemblait quelques dizaines d'enseignants du collège, mais également du lycée. Et pour autant, 1 an après la mise en application de la réforme des collèges, des professeurs tirent la sonnette d'alarme. Et plus largement, certains revendiquent la différence de traitement entre les établissements ou encore le manque de manuels scolaires dans certains collèges. Pour rappel, cette réforme a instauré les EPI, autrement dit les enseignements pratiques interdisciplinaires, la LV2 dès la 5e au lieu de la 4e ou encore la suppression des classes bilingues. Karine Boulonne, professeure d'histoire géo au lycée, estime de son côté qu'il faut poursuivre la mobilisation et son souhait le plus cher, être entendu par la ministre de l'Éducation nationale, mais également disposer de plus de moyens. On écoute sa réaction au micro d'Idil Gunaï. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie. Les élèves de collège ont 3 heures de cours, mais si l'enseignant doit faire de l'AP et des épis, c'est-à-dire du travail interdisciplinaire, cet horaire va être réduit d'1 heure par semaine, au détriment du programme qui, lui, reste le même. Alors, je prends un exemple, j'ai une nièce qui passe en 4e. Si son professeur d'histoire-géo fait des épis et de l'AP, elle n'aura plus que 2 heures de cours par semaine, alors que sa copine qui est dans l'autre 4e aura, elle, 3 heures de cours, parce que le professeur d'histoire-géo, lui, ne sera pas en charge de l'AP et des épis. On a 36 heures de cours à la fin de l'année de différence. Des conséquences au niveau du lycée, parce qu'on aura des élèves qui vont arriver en n'ayant pas les mêmes acquis. Et une de plus, c'est désormais officiel. Il y aura une 5e ligne quotidienne de bus pour se rendre à Paris. Après 9 mois d'existence, les bus Macron sillonnent toujours le territoire au départ de Lille notamment, et avec toujours plus de passagers. Depuis la libéralisation des transports, 1,5 million de passagers sont montés dans ces bus Easy Lines. Et au-delà des destinations proposées par les 6 compagnies en concurrence, ce qui plaît, ce sont bien les prix très attractifs des trajets proposés. En moyenne, comptez 5 centimes par kilomètre, ce qui est donc le moyen de transport le moins cher de France. Au départ de la gare Lille-Europe, la ligne Lille-Paris, elle, connaît un franc succès. Et c'est d'ailleurs l'une des plus fréquentées de France. Des bus qui concurrencent directement la SNCF et les sites de covoiturage. Comptez tout de même un délai supérieur pour un trajet. 3 heures sont nécessaires pour rejoindre Paris contre 1 heure en TGV. On écoute à présent la réaction de quelques passagers au micro de Clotilde Leguévac. Je vais à Londres, je prends le bus parce que c'est 19 €. Un aller, c'est hyper avantageux. Donc j'ai pas trop les moyens, vu que je suis étudiante, de prendre d'autres transports. Et voilà, c'est une bonne alternative, quoi. Je repars chez moi à Calais, après être parti donc hier pour une petite virée lilloise hier après-midi. Donc 5 € l'aller, 5 € le retour, c'est quand même très intéressant quand on n'a pas forcément un pouvoir d'achat exceptionnel, on va dire. Train, j'ai dû être en Eurostar, mais c'est pour multiplier par 3, 4. Donc là, comme ça revient moins cher, on a un peu plus de sous pour dépenser là-bas. Et en bref, avis aux babysitters. Demain, sachez qu'un job dating babysitting est organisé par le Centre d'Info Jeunesse de Villeneuve-d'Ascq. À l'occasion, pour les parents à la recherche de garde d'enfants, de rencontrer directement les candidats. Alors rendez-vous demain entre 9h30 et 12h30 à la ferme du Pire. L'adresse est 80 rue Yves de Cugis à Villeneuve-d'Ascq. Du foot, c'est la préparation des joueurs du LOSC pour leur match contre Monaco. Ça se passe demain soir au grand stade de Villeneuve-d'Ascq dès 20h. Et après une victoire, un nul et une défaite concédée, les Dogs vont devoir sortir leur plus beau football pour s'imposer face aux Monégasques, actuellement 2e du championnat.
À noter que pour cette 4e journée de Ligue 1, le Lillois Ronny Lopez, qui a été prêté par Monaco, ne pourra pas disputer cette rencontre. En effet, un accord entre les deux clubs prévoyait en cas de rencontre que le milieu offensif serait écarté. Et à noter également les absences d'Obadi, Lopez et Tallo. Les Lillois, eux, retrouveront le néo-monégasque Djibril Sidibé, parti chez les Rouges et Blancs pour 16 millions d'euros. On écoute à présent la réaction d'Ibrahim Amadou lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Ce match-là, il va tous nous booster en sachant que Monaco, ils ont battu le PSG. On sait tous que ça va être encore un plus gros match que l'an passé. Ils ont montré que mentalement, ils étaient forts et que même en perdant certains joueurs, ils ont quand même une très belle équipe. Ils ont récupéré des joueurs qui leur font du bien. Et je pense que maintenant, vu le reste de la saison, je pense qu'ils vont faire une très belle saison. Et nous, on devra essayer de faire un très gros match. De toute façon, pour gagner, on doit faire un très gros match. Sinon, je pense qu'on va passer à la trappe. Et la question du jour à présent, question signée Grand Lille TV et Direct Matin. Comprenez-vous que certaines brocantes soient autorisées et d'autres non? Vous avez jusqu'à 18h pour répondre via notre site internet, adresse www.grandlille.tv ou bien sur notre appli mobile Grand Lille TV. Et hier, sachez que vous étiez 70% à ne pas avoir l'intention de regarder les Jeux paralympiques de Rio. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Dans un instant, on se retrouve pour faire le point sur votre météo et vos conditions de circulation. Belle matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.